Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans cette belle luminosité de l'Assomption et c'est par cela que on m'attire vers vous. Et même si c'est pas très fluide pour moi de pouvoir venir mettre des mots sur une telle présence et sur un tel accompagnement même euh, de toute cette présence angélique et de cette présence aussi mariale à laquelle j'essaye de tout mon être d'être le plus présente possible et de répondre à cet appel. Et franchement, c'est d'une telle vibrance que oui, qu'on en perd un peu ses mots. Mais on va essayer quand même, puisque on nous demande d'œuvrer euh, le mieux possible, évidemment, mais le plus intensément possible. Et lorsque dans cette intensité, dans cette ferveur, c'est parce que euh, il est question vraiment du cœur sacré, de notre cœur sacré, donc c'est-à-dire toute cette part du cœur spirituel qui n'est qu'en résonance et qui est en reliance avec cette, ce lien inconditionnel aussi, euh, par lequel nous pouvons recevoir tellement, 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 si nous le demandons, bien sûr. Et peut-être que ça passe par cela. Donc, même si aujourd'hui on m'a demandé de beaucoup, beaucoup vous parler, et il y en a, je sais, à qui ça, ça, ça dérange, je crois, lorsqu'on le met le mot amour, lorsqu'on le met le mot lumière, lorsque l'on met le mot même divinité, etc. Et en l'occurrence, même quand ce sont des personnes, parce que Marie est une personne quand même aussi, qui peut intervenir de la manière et dans les lieux et auprès des personnes qu'elle désire. Il y a toujours beaucoup de polémiques, vous le savez par rapport à ça. Et alors moi, je vais pas vous dire que j'ai eu une vision mariale, hein, dans ce sens-là, mais en tout cas, euh, j'ai le vécu au moment de cette assomption d'une présence à laquelle je n'étais pas euh, souvent exposée. Exposée dans le sens où j'ai été mise en face d'un élément lumineux, pardon pour le mot élément, parce que je ne sais même pas s'il est très très juste. En tout cas, vous voyez, je préfère dire une présence parce que la nature de cette présence est quelque chose qui dépasse vraiment l'humain, c'est vrai, mais qui rejoint notre humanité. Et Marie est peut-être aussi l'être qui rejoint le plus notre humanité dans notre cœur profond, dans notre cœur caché la plupart du temps, c'est vrai, de, de cette belle élévation qu'est l'Assomption. Et on m'avait demandé le jour de l'Assomption de regrouper un petit nombre de personnes qui pourraient peut-être répondre présents malgré la période estivale, ce qui a eu lieu ce jour-là. Et on avait aussi attiré beaucoup notre attention sur la prière qui nous relie à toute notre dimension d'enfant, notre dimension à notre lignée maternelle, la dimension de notre capacité d'aimer, de se faire aimer, de, de tout le vivant. Et ça passait aussi par, comme l'un d'entre nous l'a témoigné lorsque je lui demandais au travers de ses pareils, de ses consultations, euh, euh, ce qu'il rencontrait aussi parmi les personnes qui avaient besoin. Et j'ai pas été étonnée quand il m'a dit qu'il avait trouvé que beaucoup de personnes avaient du mal à se pardonner ou à pardonner. Et on sait à quel point la part du pardon est de nos jours, et depuis quand même aussi toujours, il faut bien l'admettre, un passage, hein, quand on parle de passage, et nous sommes témoins de tellement de passages dans notre vie qui jonchés d'autant
de passages douloureux comme de passages tellement heureux et joyeux. Et l'Assomption, c'est quand même aussi une fête, ne l'oublions pas. On célèbre dans cette belle, euh, dans ce beau chemin, hein, où Marie est souvent aussi, dans la communauté chrétienne, dans ses louanges dites la première en chemin. Oui, elle l'a été par rapport au fait que eh bien, elle a porté le plus beau témoignage qu'un être humain puisse porter, c'est-à-dire d'accueillir le vivant en elle et de le donner au monde. C'est un petit peu aussi, je dirais peut-être pas qu'un petit peu, en tout cas de là où je me place, où on m'a placé, je crois que c'est la destination humaine de toute âme qui s'est incarnée sur Terre. Et dans cette foule innombrable d'âmes qui est élevée en même temps que nous, le jour où nous louons, où nous célébrons cette étoile divine qu'est Marie, parce qu'elle brille comme un soleil, elle brille comme mille autres pareils, mais elle brille pas d'elle-même, elle brille par son amour. Voilà, et c'est exactement la même chose qui nous est demandée en ce temps d'Assomption. Et à ce titre-là, si je puis dire, eh bien, j'ai reçu le lendemain un message écrit que je vais partager avec vous par rapport à cette fusion d'amour entre euh, ce qui est bien au-delà de l'être humain et de ce qui incarne l'être humain, donc notre plan terrestre, puisque nous avons choisi cela pour l'expérimenter. Eh bien, c'est un moment où cette force rencontre, voilà, dans une union sacrée que l'on peut appeler mystique pour certains, oui, c'est de cet ordre-là, dans cette forme de communion, eh bien, que cette flamme de vie va embraser et embrasser, eh bien, une multitude. Alors, voilà ce qui a été transmis. Nous célébrons l'Assomption de Marie au ciel, un moment où la force de son amour terrestre s'est fusionnée avec l'amour de Dieu, rendant possible ce qui dépasse la compréhension humaine. Elle a été capable de transcender toute limite, y compris celle de la mort elle-même. Des jours comme celui-ci nous rappellent combien la force de notre amour peut nous élever jusqu'à toucher les sommets où il est facile de se connecter au divin, ce qui rend toute chose possible. La prière devrait nous conduire à la fusion entre notre amour terrestre et celui céleste, afin de surmonter les obstacles et d'ouvrir toutes les portes. Lorsque notre amour parvient à résonner avec la présence divine qui nous entoure et nous soutient, alors tout devient possible. Ça rejoint énormément de messages qui ont déjà été diffusés ici et ailleurs et par d'autres comme moi, hein, voilà. Et ce matin, je, j'étais encore plus consciente dans la demande de l'ange qui était présent aussi, puisque Marie, reine des anges, euh, nous montre aussi par là, reine de la paix aussi, à quel point cette rencontre et cette union n'est possible qu'à partir de ce retour intérieur au calme, à la paix, donc au pardon et donc aussi, non pas de faire taire, mais de se réconcilier avec ces parts d'obscurité qui sont encore évidemment beaucoup de résistance, mais quelquefois devant tant de douleur, de malheur, de chaos, comme de dualité, comme le traverse le monde, on va dire. Eh bien, pour certains, pour être en vie, il n'y a que la résistance, hein, qui soit un moyen d'action et un moyen non pas de survie, mais de rester en vie pendant que l'œuvre divine fait son travail.
Et nous sommes tous ces instruments de Dieu, de la même manière que, que Marie a accepté d'être un des plus beaux dans cette orchestration, parce que elle est, on va dire, elle est la tonalité qui va donner un petit peu l'harmonie de l'ensemble. Et c'est cette radiance harmonieuse et multicolore, parce que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, vous le savez lorsque lorsqu'on atteint cette dimension. Et elle nous demande, et avec ces émissaires multiples et multiples, qu'est le corps angélique dans tout son ensemble, le cœur angélique, hein, CHOUR aussi, euh, et nous sommes très très loin de tout connaître aussi, de toutes ces présences, mais pour celles qui arrivent jusqu'à nous et avec lesquelles nous pouvons dans cette intelligence de cœur et d'âme entrée, eh bien, c'est comme un petit peu dans le cœur, effectivement, de ce qui est représenté dans la nef des églises. Voilà. C'est dans ce champ d'amour, eh bien, que tout peut se manifester, peut se réaliser encore une fois. J'espère que ce qui est donné aujourd'hui, ce qui vous est donné à vivre, quel que soit ce qui vous est donné à vivre, quelle que soit la nature, quel que soit l'endroit, quelle que soit la manière dont votre réceptivité se fait entendre et, et- ou est en demande par rapport à cette vérité, eh bien, euh, je vous la souhaite évidemment dans dans la plus pure lumière que vous puissiez vivre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opacité, hein, il n'y a que la clarté à laquelle eh bien, nous sommes conviés. Je le répète, c'est c'est un moment de grâce, oui, hein. Et dans la grâce, il n'y a que gratitude et c'est un cadeau qui est offert. Voilà, il n'y a pas dans ce geste d'offrande, vous voyez aussi que Marie fait en tendant ses mains et en nous enveloppant tous, ce n'est pas une aumône qui est donnée ou demandée, c'est simplement un don. Hein, voilà. Et lorsque ce service, qui est le plus haut degré quelque part de la manifestation, lorsque l'on accepte, quand on est dans ce degré d'acceptation, dans de ce fameux fiat d'amour qu'a prononcé Marie à l'instant où l'ange lui a rendu visite. Alors cette part d'ange aussi que nous avons en nous, et si l'ange communique avec nous, c'est parce que nous avons des principes divins pour pouvoir l'accueillir. Sinon, ce ne serait pas entendable, ce ne serait pas vécu. Voilà. Et ça n'est possible que parce que cela, quand on dit vécu, vous voyez, c'est vraiment que cela vibre. Voilà. Une vibration, c'est vraiment né de la lumière. Hein. Ça émet un son, ça émet une couleur, ça émet la vie. Voilà, avec toutes les formes possibles. Alors, accueillons tout ce qui est possible de recevoir dès l'instant où on se met en accord avec soi. Et donc, il est bien entendu que ici, euh, on essaye de faire la part belle à, à ces innombrables dimensions de nous-mêmes lorsque nous sommes face à nous-mêmes et qu'il est l'heure, oui, il est vraiment l'heure de, de se regarder, non pas dans le miroir ni dans le nombril, mais dans cette lumière profonde et intime qui, qui ne cessera jamais de briller, pourvu qu'on y aille y regarder. Et laissons regarder aussi la Mère de Dieu faire son œuvre, hein, son œuvre de réconciliation, son œuvre de pardon, son œuvre de paix, cette étreinte qu'elle a avec nous, qui n'est pas là pour nous, au contraire, nous contraindre,
mais au contraire pour nous soulever avec elle dans et nous porter avec elle, hem et de cela, qu'est-ce que l'on peut dire de plus, de mieux que de répondre à cette tendresse infinie qui soulève tellement, 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 tellement de non en nous et dans cette sagesse, eh bien, nous avons la possibilité, nous avons la capacité de se dire oui et de dire enfin aussi oui à la vie. Voilà, à la vie dans sa plus belle expression d'amour. Voilà ce que, nous souhaitions aujourd'hui peut-être davantage accentuer, hem et que cette, conscience éclairée par cette présence, eh bien, continue, continue à œuvrer. Alors nous sommes invités, nous aussi, vous le savez, à être aussi des ouvriers dans cette histoire et bien sûr, heu, j'espère que et je sais que déjà sont beaucoup en route et que d'autres vont se mettre en route aussi à la suite et ça, c'est un grand bonheur. C'est vraiment un grand bonheur. Voilà, je vous laisse dans le cœur divin et dans cet amour unique pour chacun d'entre nous. Je vous dis merci de votre écoute. Je vous demanderai si cela résonne en vous, eh bien de le manifester en cliquant sur le petit pouce, vous le savez, puisque c'est le seul moyen de diffusion en large, que nous ayons ici, pour que ce message fasse vraiment, son parcours. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Merci.